vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire IKEA, célèbre ouvrage de Romain Puertola. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Polyglotte à l'oreille musicale, Romain Puertola a exercé plusieurs métiers, dont ceux de DJ, professeur de langue, traducteur et interprète, entre la France, l'Espagne et l'Angleterre. S'il a aussi animé un programme sur YouTube qui dévoile les trucs et astuces des magiciens, sa plus grande passion demeure celle de l'écriture. Il écrit depuis toujours, sur n'importe quel support, téléphone portable, post-it, etc. et n'importe où métro, poissonnerie, etc. Romain Puertola est l'auteur de plusieurs romans qui n'ont jamais été édités. En 2013, lorsque paraît l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire IKEA, il est encore lieutenant de police, un métier qu'il abandonne suite au succès fulgurant de ce deuxième ouvrage, le premier publié par une maison d'édition. L'œuvre. Paru en 2013, l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire IKEA est le premier roman publié par Romain Puertola. Il met en scène un fakir qui quitte son Rajasthan, état du nord-ouest de l'Inde, natal pour Paris, dans le but d'acheter le dernier modèle de lit à clous proposé par IKEA. Arnaqueur professionnel, il se met à dos un conducteur de taxi gitan, tombe amoureux d'une Française et finit enfermé dans une armoire de la célèbre enseigne suédoise. C'est le début d'une histoire rocambolesque au cours de laquelle les rencontres se succèdent pour faire de lui un homme meilleur. Ce roman, véritable succès d'édition, a été la révélation de la rentrée littéraire 2013. Résumé. Au terme du roman, le livre qu'a écrit Ajatashatru Lavash Patel, fakir en provenance du Rajasthan, connaît un succès planétaire. Il est inspiré des aventures qu'il a lui-même rencontrées quelques mois auparavant. La vie avant l'armoire. Ajatashatru Lavash Patel débarque à Paris grâce à une collecte des habitants de son village natal, qui croient en ses pouvoirs magiques avec un objectif en tête, acheter chez IKEA le dernier modèle de lit à clous. Pour s'y rendre depuis l'aéroport, il grimpe dans un taxi dont le conducteur, Gustave Palourde, profite de sa méconnaissance de la ville pour tenter de l'arnaquer en se rendant dans l'IKEA le plus éloigné de l'aéroport. Arrivé à destination, c'est finalement le fakir qui dupe le conducteur. Par un tour de passe-passe, il paie sa course avec un faux billet de 100 € imprimé sur une seule face et relié à son doigt par un fil transparent grâce auquel, en sortant de la voiture, il récupère la note exorbitante réclamée par le chauffeur de taxi d'origine gitane. Il se dirige vers l'entrée du magasin suédois. Émerveillé, Ajatashatru découvre IKEA et décide d'y dormir le soir même, car il n'a pas assez d'argent pour payer un hôtel. Parti à la recherche de son lit à clous, il apprend que ce dernier n'est plus en stock, et qu'il faut le commander. Il sera disponible le lendemain matin, mais le coût annoncé 115,89 € est supérieur au montant de son unique faux billet. Même s'il est déstabilisé par ce rebondissement, il se met aussitôt en quête de l'argent manquant et se dirige vers le restaurant du magasin. Grâce à un nouveau tour de fakir, il fait croire à une femme qu'elle a brisé ses lunettes. Gênée, celle-ci le dédommage de 20 € et l'invite à manger. Durant le repas, la Parisienne, Marie Rivière, tombe sous le charme d'Ajatashatru et entreprend de le séduire ouvertement. Même si elle lui plaît, celui-ci refuse ses avances, confus. Le fakir parvient ensuite à demeurer à l'intérieur du magasin après la fermeture, caché sous un lit où il s'endort. 2 heures plus tard, il se réveille affamé et vole de la nourriture au restaurant. Lorsque surviennent 2 employés d'IKEA, effrayés à l'idée d'être découverts, ils se réfugient dans une armoire. C'est l'équipe du magasin qui vient retirer l'ancienne collection, le meuble où se trouve le fakir est évacué. La vie dans l'armoire. Entre-temps, le conducteur de taxi a réalisé sa perte. Il retourne chez IKEA, et ne trouvant pas l'Indien qui, au même moment, est chargé dans un camion, porte plainte pour vol. La police visionne les vidéos de surveillance, découvrant avec surprise la cachette de l'Indien dans le magasin, puis son envoi vers les dépôts de l'enseigne, situés en Grande-Bretagne. Ajatashatru, à nouveau assoupi, est réveillé par des voix. Toujours dans l'armoire, il se rend compte qu'il est dans un camion de marchandises avec 6 clandestins qui parlent.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.